La caducité de certaines dispositions de la loi du 18 janvier 2003 a poussé à la réforme du Conseil supérieur de la liberté de communication. Le projet de loi organique qui élargit le champ de compétences de ces régulateurs des médias a été adopté au Sénat. Pour deux raisons essentielles. La première est l'évolution institutionnelle qu'a connue notre pays. La seconde raison est que le présent projet de loi intègre la télévision numérique terrestre, TNT, la diffusion des programmes audiovisuels par satellite et par fibre optique. Pour le gouvernement, cette loi permettra au Conseil supérieur de la liberté de communication d'être en harmonie avec les réalités actuelles. 20 ans après, on est en matière de nouvelles technologies. Des technologies qui n'existaient pas à l'époque doivent être prises en compte pour que le régulateur des médias remplisse correctement son rôle. Sur le plan de l'évolution, c'est que la complexité des affaires qui sont soumises à l'examen du Conseil supérieur, notamment en matière administrative et éventuellement contentieuse, de plus en plus complexe sur le plan technique, nécessite aussi la présence d'un juriste parmi les hauts conseillers. Il y a un conseiller ou deux désignés par la primature, un conseiller par le conseil consultatif des ONG de la société civile. L'approbation de ce projet de loi organique qui élargit les missions du Conseil supérieur de la liberté de communication intervient 3 ans après la tenue des Assises nationales de la presse d'octobre 2018 qui recommande d'intégrer dans la loi les médias en ligne.